vous allez bien encore en ce dimanche 5 octobre. En tout cas, moi je vais bien, par la grâce de Dieu, et je ne suis pas seule comme vous le voyez. Bonjour Tata Frédéric, comment vas-tu? Ça va. Bonjour Tonton Jason. Bonjour, ça va. Comment vas-tu? Amen. J'espère que de là où vous nous suivez, vous allez également bien, que vos parents se portent bien, que vos frères et sœurs, que toute la famille se porte bien. Amen. Et si tu n'es pas en forme, je viens déclarer qu'à la fin de ce culte, tu seras en belle forme, tout simplement. Parce que le Seigneur aura fait de grandes choses. Amen, amen, amen. Alors je t'inviterai, là où tu es, à fermer tes yeux et à parler à Jésus encore ce matin, à lui recommander le culte, tout simplement, à lui recommander tout cœur avant que nous ne puissions poursuivre. Donc Seigneur Jésus, je te dis merci encore pour ce privilège que tu nous donnes d'être là en cet après-midi. Je bénis ton nom Seigneur parce que voici la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Tu as gardé chacun de nous, tu as gardé nos familles et nous te sommes infiniment reconnaissants. Et alors que nous sommes là encore en cet après-midi pour te louer, pour écouter ta parole, nous venons te recommander toutes choses. Nous prions que nos cœurs soient couverts, comme tu pouvais le dire de midi, Seigneur, dont tu avais couvert le cœur afin qu'elle soit même de comprendre ta parole. Nous venons te recommander toutes choses. Oh Saint-Esprit, viens encore glorifier Jésus en cet après-midi. Viens prendre toute la place. Oh, nous t'accueillons, nous t'invitons encore, Saint-Esprit, à prendre toute la place en cet après-midi. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, est-ce que vous êtes prêts pour louer le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à pour louer le Seigneur? Est-ce que tu es prêt pour louer le Seigneur? Je pense que tu connais ce chant, n'est-ce pas? Alors tiens-toi debout s'il te plaît et sois prêt pour louer le Seigneur avec nous, d'accord? On y va, tonton Jason. Ensemble, louer le Seigneur, le vivant. 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 Ensemble, louer le Seigneur, le vivant.
étranger à toi. Merci, Nul n'est Seigneur. comme toi. Merci, Nul Seigneur. ne peut comparer à toi. Merci, Nul ne Seigneur. peut se comparer à Oh, toi. Seigneur, tu es Nul ne peut se comparer à Seigneur, toi. tu es au-dessus, Seigneur, de gloire et de tout de toi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, je Devant qui tout genou devient annoncer toute langue. Seigneur. Confesse que tu es ici, Seigneur. Oh, nous voulons t'élever encore aussi cet après-midi. Nous voulons te rendre des actions de grâce. Toi seul est digne de nos choses. Toi seul est digne de notre salutation. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir honneur, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir notre louange. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Oh Seigneur, nous voulons encore te ressembler, Seigneur Jésus. Nous voulons encore te ressembler, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons marcher, Seigneur, vers le plat de toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, vers le plat, emprunter le même chemin que toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, avoir la même pensée, oh Seigneur Jésus, que toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, vers le plat, avoir les mêmes sentiments, Seigneur. Seigneur, comme l'apôtre Paul le recommande, Seigneur, et les mêmes sentiments, oh Seigneur, Jésus-Christ. Seigneur, oui, c'est cela que nous voulons encore, Seigneur Jésus. Proclamer à voir, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous voulons te ressembler, Seigneur, nous voulons Papa en tout point, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, tu nous as adopté de cette capacité-là, Seigneur, de pouvoir voir, Seigneur, de ce qui est bien, oh Jésus. La machette, c'est la oui, mon sauveur, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur,
Santa
c'est ta route, le même ensemble. Yeshua. Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Yeshua, qu'un enfant se laisse toucher cet après-midi.
l'obéissance de Christ encore en cet après-midi. Et je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ en cet après-midi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, quel que soit l'enfant qui regardera ce culte, Seigneur, je prie que tu lui accordes la grâce de comprendre cette parole. J'interdis à l'ennemi de venir voler cette parole, Seigneur, parce que tu vas ouvrir leur cœur et tu vas leur permettre de comprendre cette parole dans le nom de Jésus. Non pas simplement la comprendre, mais la mettre en pratique également. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu vas encore faire. Merci pour ce que tu vas encore faire. Tu dis que tu n'envoies pas ta parole sauf pour autant qu'elle n'ait atteint le but pour laquelle tu l'as envoyée. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu vas encore faire au travers de ta parole. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, nous sommes au mois d'octobre, comme vous l'avez remarqué, et nous allons parler d'un nouveau thème. Déjà, qui peut me rappeler ce qu'on a vu le mois passé? On a parlé de l'identité. Très bien. Je vois que tu relis bien tes notes et que tu lis la parole. C'est très bien. Nous avons parlé de l'identité, nous avons parlé du fait que Dieu nous a créés à son image. Et que Dieu nous a créés à son image, mais pas que. Dieu nous a créés en étant uniques. Cela veut dire qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre comme nous sur la terre. Et nous avons vu que Dieu nous a créés avec un corps magnifique. Tout ce que Dieu a créé est bon. La Bible nous dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Ça veut dire que quel que soit comment est ton nez, comment sont tes mollets et autres, c'est Dieu qui t'a créé ainsi. Et ça veut dire que tu es une créature si merveilleuse. Amen. Amen. Et nous avons également vu que Dieu t'a créé avec des talents que tu vas bien évidemment mettre à son service et au service des autres. Amen, amen, amen. Et en ce mois d'octobre, nous allons parler d'un nouveau thème. Ce n'est autre que ressembler davantage à Jésus. Mais nous allons parler de quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu auparavant. Mais en tout cas, nous allons parler de fruits. Il y a quelqu'un qui peut se demander, Tata, on va parler de ressembler à Jésus. Quel est le rapport entre ressembler à Jésus et le fruit? Très bonne question. Et tu le sauras. Et tu le sauras. Tu le sauras. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, nous devenons un peu comme un arbre qui porte beaucoup de fruits. Beaucoup de bons fruits, je précise. Beaucoup de bons fruits. Et le Saint-Esprit produit en nous des fruits qui vont nous permettre de ressembler à Dieu, qui vont nous permettre de ressembler à Jésus. Mais il faudrait tout d'abord accepter et voir que le Saint-Esprit produise ses fruits en nous. Parce que bien évidemment, le Saint-Esprit est à même de le faire, mais il faudrait également que nous le voulions. Et c'est à cela que les gens verront que nous sommes vraiment des chrétiens. Est-ce que vous imaginez un peu un bel arbre avec un gros tronc, puis des feuilles vraiment vertes? Et d'après vous, quel genre de fruits vous aurez aimé que cet arbre produise? Est-ce que vous aurez aimé que ce soit des bons fruits ou des mauvais fruits? Je suis
sûr que tu vas choisir de bons fruits. Amen. Amen. Et alors sois attentif pour savoir qu'est-ce que de bons fruits et comment tu peux en produire. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'un arbre est en bonne santé, il va produire de bons fruits, n'est-ce pas? Il va produire de bons fruits et on reconnaît également un arbre aux fruits qu'il porte. Si nous avons je prends par exemple l'exemple d'un manguier, mais tu ne vas pas retrouver des pommes sur un manguier, voyons. Tu vas retrouver des mangues. Et c'est la même chose pour un pommier. Tu ne vas pas retrouver des mangues sur un pommier, mais tu vas retrouver des pommes. Amen. Amen. Et donc, on peut dire que on peut identifier un chrétien, on peut reconnaître, voilà, un chrétien, un enfant de Dieu, par rapport à sa vie, au fait qu'il aime, il y a des choses qui vont montrer qu'il aime Jésus, qu'il est obéissant, qu'il obéit à la parole de Dieu, qu'il la met en pratique et que le Saint-Esprit habite en lui. Mais c'est comme les fruits sur un arbre. Lorsqu'on voit des fruits, on va savoir si l'arbre est en bonne santé ou non. Si ce sont de bons fruits, forcément, on va voir que l'arbre est en bonne santé. Mais si tous les fruits sont pourris, on doit vraiment se poser la question, est-ce qu'il va bien cet arbre? Amen. Et c'est la même chose lorsque, quand nous péchons ou quand on vit d'une manière qui ne glorifie pas, qui ne fait pas plaisir à Dieu, mais c'est la même chose, cela va le rendre triste. Cela va le rendre triste. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous offre la possibilité de nous pardonner et de demander pardon, de nous repentir, d'avoir désobéi. Et c'est en s'exerçant tous les jours, d'aimer Dieu de plus en plus, ainsi que les autres, que nous allons devenir de plus en plus comme Jésus lui-même. Et ces bonnes actions et ces bonnes attitudes sont des fruits qui vont grandir et cela provient de la puissance du Saint-Esprit. Cela provient du Saint-Esprit. Et on va aller dans la Bible, dans le livre de Galates. Galates se trouve dans le Nouveau Testament. Galates chapitre 5 au verset 22 où il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, qui veut dire encore la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou encore la maîtrise de soi. » Donc, ce n'est autre que le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Oui, parce que c'est un seul fruit, mais qui a plusieurs aspects, qui a plusieurs caractéristiques. C'est un peu comme la grappe de raisin. Tu connais la grappe de raisin? Comme lorsque tu regardes, pourtant le raisin, c'est un seul fruit. On est d'accord? La grappe, elle a plusieurs grains sur elle, mais c'est un seul fruit. Est-ce que là tu comprends mieux maintenant? Et nous devons réaliser que lorsque nous devenons enfants de Dieu, le Saint-Esprit, il veut faire son œuvre dans nos vies. Il veut que nous puissions produire
fruits-là de l'Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il veut nous transformer, il veut que nous puissions changer notre caractère, que notre caractère soit à l'image de Dieu, pour que nous soyons meilleurs tout simplement. Et nous devons comprendre que le fruit de l'Esprit ne peut pas se faire de nous-mêmes, de nos propres efforts. Ce n'est pas possible. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est à même de nous rendre meilleurs. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est à même de faire en sorte que nous puissions produire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et tout ce que j'ai cité par la suite. Cela ne veut pas dire que nous allons devenir parfaits, non. Nous n'allons pas devenir parfaits. Mais ce n'est pas parce que, voilà, nous n'allons pas forcément être parfaits que nous devons trouver une excuse pour ne pas essayer de ressembler à Jésus. Et comme je l'ai dit, on peut le voir également dans Galates, lorsque vous allez par exemple lire du verset 19 au verset 21, je vous inviterai à le lire si vous savez lire, pardon. Et pour ceux qui ne savent pas lire, vous pourrez toutefois demander à un adulte qui pourra le lire pour vous. Dans Galates 5, du verset 19 au verset 21, on nous parle de toutes ces mauvaises choses que nous les hommes, nous sommes à même de faire. Mais le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous soyons transformés. Il veut que nous puissions ressembler un peu plus à Jésus. Au travers de ce fruit. C'est pour ça qu'on dit fruit de l'Esprit, parce que c'est le fruit du Saint-Esprit et non pas notre propre fruit. Et c'est vrai que dans ce fruit, d'une part, on va nous parler du fait que ça va nous aider dans notre relation avec Dieu. Lorsqu'on parle de l'amour, la joie, la paix, cela va nous aider dans notre relation avec Dieu. Mais pas que. Lorsqu'on parle de la patience, la bonté, la bienveillance, cela va nous aider aussi dans notre relation avec les autres. Et pour finir, lorsqu'on parle de la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, il s'agit de notre propre vie. Donc vous voyez que le Saint-Esprit, il veut faire de grandes choses, mais pourvu que nous l'écoutions. Parce que comme je vous ai dit, le fruit de l'Esprit, c'est pas par nos propres efforts. Tu peux pas aimer Dieu de toi-même. Tu ne peux pas aimer les autres de toi-même. Tu ne peux pas être dans la joie qui te donne la joie. C'est le Saint-Esprit qui est à même de pouvoir t'aider à faire toutes ces choses. Vous avez vu que lorsque vous allez dans Galates 5 du verset 19 au verset 21, on nous parle des œuvres de la chair. À cause du péché, on va facilement faire beaucoup de choses, mais on parle de le fruit de l'Esprit, donc le seul, l'unique fruit de l'Esprit. Et nous avons besoin de tout cet ensemble-là. On ne va pas dire que, ah non, moi je ne prends que l'amour, je ne prends que la joie et la paix, le reste je laisse. Non. On a besoin de tout cet ensemble qui se
dans Galates 5 au verset 22. Afin que nos vies soient transformées. Afin que nos vies soient transformées. Et sans plus tarder, nous allons passer à notre verset du jour, notre verset à mémoriser, qui n'est autre que Galates chapitre 5 au verset 22. Je vais encore le répéter, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ou la bénignité dans certaines versions, la fidélité, la douceur et la tempérance ou la maîtrise de soi. Ou la maîtrise de soi. Lorsqu'on voit ce passage où on nous parle de l'amour, on sait que aimer c'est parfois difficile, ce n'est pas évident. La joie nous montre que nous avons confiance en Dieu malgré les situations qui sont parfois difficiles. Et la paix, c'est pour ceux qui connaissent Dieu et qui ont mis leur confiance en Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont personne d'autre que Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va mettre sa paix dans notre cœur au milieu des situations difficiles. Nous avons également la patience. Il n'est pas toujours facile de rester patient quand les gens autour de nous veulent tout et tout de suite. Et lorsqu'il y a des problèmes, nous pouvons nous attendre à Dieu patiemment. Dieu veut, au travers de la bonté, que nous fassions de bonnes choses pour aider les autres. Et ceci montre combien nous aimons Dieu quand nous aimons les autres en les aidant. Il y a également quoi? La fidélité. Quand nous faisons tous les jours la volonté de Dieu, quand nous faisons tous les jours ce que Dieu nous demande de faire. Mais il y a aussi la douceur. Dieu veut que nous soyons doux avec les autres, sans parler durement ni les maltraiter. Et la maîtrise de soi ou la tempérance encore, c'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous allons pouvoir nous maîtriser. Je pense qu'on ne va pas s'attarder sur ce passage au travers des différents cultes. Nous aurons le temps de voir en profondeur chaque caractéristique de ce fruit de l'esprit, chaque aspect de ce fruit de l'esprit. Et j'aimerais lancer un appel en cet après-midi. Peut-être que toi qui me regardes, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça veut dire que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Et laisse-moi te dire que tant que tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur, tu ne peux pas manifester ce fruit de l'esprit. Il y a des choses qui te seront difficiles de faire. Il y a des choses qui te seront difficiles de changer. Parce que ce fruit de l'esprit, ce n'est autre que le Saint-Esprit qui nous permet de ressembler davantage à Christ. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus, je t'inviterai simplement à répéter après moi. Parce que si tu n'as pas accepté Jésus, ça veut dire que le Saint-Esprit, il n'habite pas dans ton cœur, tout simplement. Et je t'inviterai simplement à répéter après moi. Seigneur Jésus,
je te dis merci. Tu es mort à la croix pour mes péchés. Et tu es ressuscité le 3e jour. Je te demande pardon pour mes péchés. Viens habiter en moi. Fais de moi ton enfant. Je te donne ma vie afin que je puisse te ressembler. Je t'appartiens, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors que tu as fait cette prière, tu n'as peut-être rien ressenti. Et tu n'as rien ressenti, tout simplement. Mais après que tu aies fait cette prière, le Saint-Esprit est venu habiter en toi, il est venu habiter dans ton cœur. Même si tu ne le vois pas, ou si tu ne ressens absolument rien. Et laisse-moi te dire qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Et si tu es avec une grande personne et que tu n'as pas d'église d'attache, tu peux simplement demander à cette personne-là de rentrer en contact, d'écrire au numéro qui va s'afficher, afin que tu sois nourri, afin que tu sois suivi. Et pour toi qui as déjà eu à l'accepter, tu vas prier pour ton cœur, tu vas prier. Je t'ai dit que le Saint-Esprit, il veut le faire, mais pourvu que toi aussi tu veuilles que le Saint-Esprit le fasse au travers de toi. Je te préviens déjà que ce ne sera pas facile. Ah oui, parce que le Seigneur va mettre des situations devant toi qui vont faire en sorte que tu devras obéir à la voix du Saint-Esprit. Tu vas prier pour ton cœur, tu vas prier afin que tu sois transformé, que tu puisses marcher par l'Esprit. Ça veut dire tout simplement marcher en suivant ce que le Saint-Esprit va te demander de faire. Élève encore ta voix. Seigneur, je viens à toi en cet après-midi, tel que je suis. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pour ressembler à Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je ne manifeste pas encore comme il se doit toutes ces choses. Je reconnais que parfois, lorsque tu me parles, je n'obéis pas forcément, je ne fais pas forcément ce que tu me demandes de faire. Mais Saint-Esprit, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Accorde-moi la grâce de t'obéir. Toi qui fais le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Accorde-moi la grâce de t'obéir. Oui, toi, tu es parfait et tu ne veux que de bonnes choses pour moi et tu veux que je puisse porter de bons fruits. Merci pour ce que tu fais encore dans ma vie. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors c'est ainsi que s'achève notre culte. J'espère que tu as passé de bons moments dans la présence de Dieu et que le Saint-Esprit a parlé à ton cœur. Je te souhaite de passer une excellente semaine. Que le Seigneur soit avec toi et que par-dessus tout, tu puisses obéir au Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine.